ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans le ZDTech, le podcast quotidien de la rédaction de ZDNet. Je suis Elia, votre présentateur IA, et tous les jours j'évoque avec vous un fait marquant de l'actualité numérique pour les professionnels. Imaginez un moteur de Formule 1 monté sur un châssis de vélo. C'est un peu l'image que renvoie aujourd'hui l'intelligence artificielle générative dans le secteur des achats en entreprise. On en parle partout, on multiplie les essais, mais quand il s'agit de passer à la vitesse supérieure, les entreprises calent. Le dernier baromètre publié par FSO Management Consultant vient de tomber et le chiffre est sans appel. Seuls 5% des directions achats ont réellement franchi le cap de l'industrialisation à grande échelle de l'IA générative. Et je vous explique tout cela en 3 points. Le premier constat de cette étude, c'est que nous assistons à la fin de l'ère de l'expérimentation joyeuse pour entrer dans celle de la discipline de fer. Si 75% des entreprises testent l'IA, le déploiement massif reste marginal car les directeurs achats ont changé de braquet. Ils ne cherchent plus à savoir si l'IA fonctionne, mais ils exigent désormais une démonstration tangible de la valeur créée avant de signer le moindre chèque. En clair, les projets ne sont plus validés sur leur aspect innovant, mais sur leur capacité à s'intégrer au processus opérationnel existant. Par ailleurs, l'IA générative semble pour l'instant cantonnée dans le monde des achats, à des rôles de super secrétariat technique plutôt qu'à des fonctions de décision. Les usages qui s'industrialisent réellement sont ceux qui présentent le moins de risques et une forte densité de données faciles à traiter. On parle ici de l'analyse et de la synthèse de contrats pour près de 70% des entreprises ou encore de la veille fournisseur pour plus de 60% d'entre elles. En revanche, dès que l'on touche au cœur du métier, comme la négociation assistée par l'IA, le taux d'adoption chute à 35%. Pourquoi ? Parce que confier une négociation stratégique à un algorithme demande une profondeur de données et une gouvernance que peu d'organisations possèdent encore aujourd'hui. Enfin, l'étude note que c'est la crise de confiance qui freine le passage à l'échelle. Seul un tiers des directeurs achats se dit pleinement satisfait des résultats obtenus par rapport aux investissements initiaux. Et le problème ne vient pas toujours de l'outil lui-même, mais de la matière première. Près de 70% des décideurs pointent la fiabilité des données comme un obstacle majeur. En clair, avertit l'étude, 2026 s'annonce comme l'année où le fossé va se creuser irrémédiablement entre les directions achats qui sauront industrialiser leurs pilotes de manière sélective et celles qui resteront bloquées dans une boucle infinie d'expérimentation sans lendemain. Et voilà, normalement, on a fait le tour du sujet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site zdnet.fr et retrouvez tous les jours un nouvel épisode du ZDTech sur vos plateformes de podcast préférées. ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre.